Bonjour et bienvenue dans le podcast Contre vents et marées. Pour le premier épisode qui est en français, j'ai un invité bien spécial. Dans cet épisode, vous allez apprendre à connaître un vétéran des Forces armées canadiennes. Après avoir sorti des forces, il a écrit 2 livres, créé une fondation qui vient en aide aux vétérans et bien plus encore. Sans plus attendre, voici Jocelyn Démétré. Alors, Jocelyn, je vais prendre 2 secondes pour te présenter à l'audience. Donc, natif de Saint-Lin, retraité des Forces armées canadiennes, a servi pendant 20 ans initialement comme homme d'infanterie, ensuite Rigger, officier d'infanterie, a été déployé à 3 reprises, en Haïti en 1997, en Afghanistan en 2007-2008, et puis pour une 3e fois en 2010-2011, marié, père de 3 enfants, président et fondateur de Hero Lodge, auteur de 2 livres, Sunray 21, Sunray 2.1 et tome 1 et Sunray 2.1, tome 2. Merci d'être au podcast, Jocelyn. Ouais. Écoute, ça me fait plaisir, Guy, énormément. Et je veux juste clarifier un petit quelque chose. Quand tu dis fondateur d'Hero Lodge, je te dirais cofondateur, parce que je l'ai fondé avec Cynthia, ma conjointe, tu sais. On a fondé ça ensemble en 2014. Fait que, d'ailleurs, je te dirais que ça a été plus son idée que la mienne de départ. Fait que, tu sais, moi, je suis arrivé à croiser des chemins, puis il me disait, hey, t'aimes la chasse, la pêche, ça te fait du bien. Fait que, c'est un projet, on pourra en revenir un petit peu plus tard, mais c'est un projet qui est au départ, je croyais avec mon cœur, mais avec ma tête, je me disais, ouf, c'était pas évident. On est parti ça d'un 2x4 dans l'épinette, même pas en traité, là. Oh mon Dieu, ouais. Ça va être intéressant. Alors, natif de Saint-Lin. Ouais. Fait que, peux-tu me parler un petit peu de ta jeunesse? Ben écoute, moi... Jeunesse, éducation. Ouais, c'est ça. Moi, je suis né en banlieue là, de Montréal, sur la Rive-Nord, dans la Naudière. Puis Saint-Lin, moi, j'habitais la portion qui avait moins d'agglomération. Fait que j'ai vraiment grandi dans les boisés, dans les bois, dans les trails, les lacs, les ruisseaux. Fait que j'ai vraiment... c'est quelque chose que... De ce dont je me souviens, j'ai tout le temps été dans le bois en train de faire une petite cabane, un petit feu. Puis tu sais, dans ces années-là, les parents nous donnaient beaucoup de latitude. Hein. Je me rends compte à quel point, mon Dieu, à quel point il était ouvert. Hein. Tu sais, je parle à tous les jeunes de ma génération, Guy, je sais pas si tu peux corroborer ça, mais moi, j'avais pas vraiment de limitation. Là. Tu sais, je partais avec ma bicyclette, puis d'abord que je revenais pour les repas, puis écoute, on pouvait aller où ce qu'on voulait. Là, tu sais. Aujourd'hui, on n'est plus un peu protecteur. Hein, on est moins ouvert que nos parents l'étaient. Là, tu sais. La clé dans le cou, là, on a tous connu ça. Là, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, je me souviens, écoute, je dois avoir taxi, tout ce qui était de boisé, ruisseaux, train, on se faisait des radeaux, des cabanes. Les parents me donnaient même des fois la permission de dormir dedans. Là, on passait 2-3 nuits dans nos petites cabanes qu'on s'était fait à l'entour d'un feu. Puis autant l'hiver que l'été. Là, fait que c'est de dont je me souviens, mon enfance, ça a été ça. J'ai passé mon enfance dans le bois. J'ai fait partie des cadets aussi. J'ai fait quelques camps de cadets, donc Cold Lake en Alberta. Fait que parallèlement à ça, j'étais dans les cadets. J'étais pas la non de l'air. Fait que, ouais, tu sais, c'est quelque chose qui me restait un petit peu parce que éventuellement, je suis allé chercher ma licence de pilote privé. Fait que j'ai mon PPL que j'ai fait à Kingston. J'ai juste mon TRS, par exemple. J'ai pas fait ma qualification d'hydravion. J'avais commencé mon commercial tranquillement, pas vite. Puis, tu sais, à toutes les années, à Necker, des territoires du Nord-Ouest, ils me disent, Joss,
on peut te le faire, ton float rating, tu sais, tu peux te remettre à voler un petit peu plus tard. Mais malheureusement, je peux plus. Tu sais, j'ai eu, en Afghanistan, c'était un blast, puis tout, j'ai eu c'est quelque chose que j'avais dissimulé à l'époque, c'est pour rester sur la traîne, mais je me suis fait perforer un tympan. Fait que là, quand je suis revenu, tu sais, les radiographies et tout ça, puis j'avais le tympan qui avait cicatrisé, mais qui était rendu beaucoup plus opaque, là, tu sais. Puis quand ils m'ont fait faire les tests de résonance comme qu'ils font à un nouveau-né, mon oreille est morte. Tu sais. Fait que, c'est ça. Puis ça a occasionné d'autres dommages que j'ai le syndrome du vertige. Fait que en finale, en avion, c'est pas ce qu'il y a de mieux. C'est quand ça commence à tourner. Puis, fait qu'en tout cas, pour une histoire, je vole plus. Tu sais, j'ai eu mes ailes de pilote, mais ça veut dire ce que ça veut dire parce que je vole plus. J'ai bien aimé ça. C'était une période que j'ai beaucoup aimée, par exemple. Je partais en avion de Kingston. Je volais jusqu'au drop zone du LZDZ in Pryor. Ça se trouve être juste un peu tout près de Petawawa. En fait, entre Petawawa et Ottawa. Puis c'était dirigé dans le temps par, je sais pas si c'est encore le cas, c'est IMILE, le drop zone. Puis c'était Hawk et Turtle, c'est deux anciens militaires qui avaient ça. Fait que je partais en Cessna. Je volais jusque-là, rendu là-bas, je sautais en parachute, quelque chose, puis je revenais en avion. Tu sais. Fait que c'est une période que j'ai beaucoup aimé. Tu sais, ça, c'est dans la période que j'étais à Trenton comme rigueur. On prenait le Cessna les fins de semaine, puis on montait jusqu'à là-bas, puis on sautait. J'ai salué, en fait, Goose puis Fontaine. Je pense que Goose s'est ramassé à Dwyer Hill avec les GTF. Je pense qu'il a fait un petit bout là-bas comme rigueur. On s'est perdu de vue. Puis Fontaine, je pense qu'il était longtemps rigueur pour les unités de première ligne. Mais tu sais, les choses, je sais pas s'ils vont finir par l'entendre, mais je les salue toutes les deux. Fait que moi, je louais un avion, tu sais, ça me permettait de couper. Il y a des gens comme eux autres me disaient, là, on va embarquer avec toi, puis on va se splitter l'avion. Puis rendu au drop zone, ben, on sautait. C'est une période que j'ai beaucoup aimée, mais qui a été interrompue après l'Afghanistan. Dans le sens que tu sais, c'était plus... c'est ça, j'avais des limitations. Je m'en ai rendu compte, j'avais été... à l'époque, j'avais été faire des manèges avec mes enfants. Les filles puis mon garçon était plus jeune un peu. Puis, tu sais, auparavant, j'avais pas même misère avec ça. Puis là, je fais 2-3 manèges, puis le manège mon oncle, là, tu sais, pas trop... la misère à finir le manège, puis je dis à Cynthia, calvaire, je suis plus capable de faire ça, tu sais, ça se met à tourner. Puis... Donc, c'est ça, là, j'ai été diagnostiqué avec ça. Là, puis, on fait des tests, puis on dit, ben, t'es dû à ça, t'as eu ça, à cause de ça, t'as ça. Fait que là, immédiatement, j'ai su, enfin, dans le fin fond de moi, que le voler, c'était terminé. Fait que je pense que je suis capable de passer le médical. Un petit Ah, mais c'est intéressant. Je connaissais pas ça de toi, cette partie-là. Écoute, je me surprends à le dire parce qu'il n'y a pas grand monde qui le sait. Là, je sais même pas si j'en parle dans mon livre, mais je pense que oui, mais en fait, peut-être que c'est 2-3 phrases dans le livre, mais c'est ça. OK. Fait que dans le fond, Saint-Hélène, éventuellement, tu joins les forces armées canadiennes en 1995. Oui. Comme officier comme homme du rang d'infanterie. Oui. Puis, quand je suis joint dans les forces, il me l'avait offert, tu sais, j'avais probablement scoré assez fort, puis j'avais mes matières, chimie physique, maths, tu sais. Il m'avait offert de rentrer comme officier, tu sais, à l'époque. Puis moi, j'étais avec Cynthia, puis l'idée de m'éloigner, tu sais, jusqu'en Colombie-Britannique et tout ça, puis tu sais, je me disais, dans le temps, c'était à Chilliwack, là, tu sais, c'était pas OK, ça. Puis, tu sais, je trouvais la marche était haute, tu sais, de commander des hommes, puis je me disais, hey, tu sais, j'étais pas prêt à ça, puis je ressentais pas ça en moi. Fait que j'ai dit, non, moi,
je courais en arrière du tank, là, tu sais, le gars qui court avec sa cécette, là, puis, tu sais, avec son fusil, puis je savais pas que c'est à quoi. Moi, c'est ça que je veux, là, tu sais, c'est ça qui m'intéresse, tu sais. Ben, c'est ce qu'ils m'ont donné, tu sais. Fait que j'ai fait 6 ans comme homme durant. De là-dedans, j'ai fait un premier déploiement, tu sais, avec, en Haïti. On a fait quelques opérations domestiques, puis, tu sais, rapidement, j'ai vu le désir de vouloir aller un petit peu plus loin dans ce côté leadership. Fait que j'ai commencé des études universitaires, puis des cours du soir, puis tu sais, je m'en cache pas, ça m'a aidé beaucoup là-dedans. Là. Mais disons qu'il y a une couple de devoirs qui j'ai posé mon nom dessus, mais Cynthia n'avait fait de beaucoup. Fait que, tu sais, avec l'aide de Cynthia, beaucoup, j'ai passé à travers les cours du soir et tout ça. Puis déjà là, on avait les enfants. Quand je suis arrivé à Trenton, de Trenton, c'était un choix vraiment de continuer mes études, parce que c'était pas évident avec le rythme opérationnel des bataillons de continuer mes études. J'ai demandé un changement d'éthique. Je me suis ramassé justement comme parachuteur à Trenton, au centre de parachutistes canadien, qui est rendu, je pense, Flossie, puis qui a peut-être même changé encore de nom. Puis là, ben, j'ai fait des cours. Quand j'ai appliqué, j'avais déjà l'équivalent d'une année d'université complétée. Fait que là, on m'a accepté au programme de PUFMA, le programme des forces régulières et les membres du rang. Aussi. Fait que j'ai été accepté, puis j'ai été finir mes études universitaires à l'UQTR. J'ai fini avec l'Université de Montréal. Parce qu'il n'y avait pas tous les cours qui se donnaient à Trois-Rivières terminés avec Montréal. Mais j'ai fini avec un bac en psychologie. Puis ma première affectation était comme officier au 2e bataillon pour un déploiement comme corps en peloton. C'est notre peloton d'infanterie en Afghanistan. Puis ce qui est drôle, c'est que mes commandants de section puis la chaîne de commandement, c'est des gens que quand j'étais homme du rang qui étaient avec moi comme soldat. Tu sais. Donc, ils m'ont renvoyé à... Parce que moi, j'étais un produit du 2e bataillon. Tu sais. J'ai été déployé avec le 2e, j'ai été déployé avec le 1er, puis j'ai été déployé avec le 3e et peut-être pas les bataillons, mais je dis tout le temps que j'étais un produit du 2e bataillon, puis la Citadelle, c'est un peu chez nous. En fait, chez nous. Tu sais, je me sens chez nous à la Citadelle. Tu sais. J'étais un produit du 2e bataillon. Mais c'est ça. Fait que là, mon premier déploiement, j'en ai fait avec des gars avec qui j'ai rentré dans l'info. Et j'ai salé tous, tu sais. C'est tous des gens qui encore aujourd'hui servent la plupart. Je les aime beaucoup, tu sais, puis j'ai beaucoup d'admiration pour tous ces gars-là. C'est toute la gang. Ben, en 97, il y avait eu le renversement du gouvernement. Tu sais, le président. Fait que, ben, renversement, il était pas renversé, mais il était contesté. Et les Américains, ben, il y avait, tu sais, j'ai-tu le droit de dire ça de ce que je pense? Je pense que le président, parce que, tu sais, non, je peux pas dire ça parce que c'est un pays qui est souverain, l'Haïti, là. Mais tu sais, les Américains l'avaient comme un peu poussé, placé, puis forgé un peu le président, tu sais. Parce que l'autre était, tu sais, pas vraiment... en tout cas, peu importe, il y a un contexte géopolitique, politique, puis stratégique, puis monétaire, puis etc., etc. Mais le gouvernement qui était là était très, très contesté. Puis il a commencé à avoir beaucoup d'émeutes, beaucoup d'animosité entre eux autres. Ils se faisaient des atrocités incroyables. Fait les Nations Unies ont envoyé le Canada pour tempérer ça, mettre de l'eau sur le feu. Fait qu'on est allé dans un environnement qui était pas hostile avant nous autres. Puis on était comme un peu là l'organisation qui surveillait, qui donnait un peu de répit aux autorités ici. Puis okay. Comme pour renforcer la police puis les autorités locales. Oui, c'est ça. Puis on l'a très bien fait. Tu sais, moi j'en garde un excellent souvenir. On a patrouillé, on a fait de la garde présidentielle dans le palais présidentiel, tu sais. Je me souviens d'avoir fait la garde tout près de la chambre du président. Tu sais. Avec ma gang, la compagnie D du 2e bataillon, que je salue tout le monde, s'il y en a qui voient ça, on avait, à l'époque, on l'appelait l'escouade Carcajou.
Euh, c'est ceux qui faisaient la garde présidentielle et tout ça, puis on était... Mais c'était une belle période de ma vie. Là, mais tu sais, encore là, il n'y avait pas d'hostilité envers nous autres. Il n'y avait pas de menace. Hein. Puis, vu que c'était ton premier tour, c'est quoi qui t'a surpris le plus dans un milieu comme ça? Moi, ce qui m'a surpris, surtout, ce qui m'a marqué, ça va, ça, ce qui m'a marqué? Oui. J'avais été visiter le centre un des centres à travers le monde de Mère Teresa. Il y en a un en Haïti qu'on avait été le visiter. Je sais pas s'il y en a qui savent de quoi je parle. Mère Teresa, tu sais, c'était beaucoup d'actes humanitaires et tout. Elle avait des centres un peu partout pour les orphelins. On avait été là. Puis moi, je le marque dans mon livre. Tu sais, comme moi, je me souviens que ici, les enfants, ils vont pas voir les étrangers. Hein. C'est un peu... c'est un réflexe, c'est un mécanisme de défense. Les enfants sont sauvages, ils vont se coller chez les parents, puis quand ils voient un étranger, ils ont un peu de réticence. Puis là-bas, je voyais tout à fait l'opposé, là. Les jeunes à bras ouverts, prends-moi, mène-moi avec toi. On avait des demandes de mariage des jeunes filles de 9, 10, 11 ans, là, amène-moi, là, c'était pauvre, là, à l'époque. À l'époque, je pense qu'il y avait le titre du pays le plus pauvre au monde, Ça m'avait marqué, Puis les premiers soins aussi, on est arrivé sur des gens qui avaient été abandonnés le long du chemin, qui avaient été frappés par une voiture. Ça m'avait marqué aussi les premiers soins. On avait la section. Quand je dis ma section, j'étais pas commandant de section, là, j'étais soldat d'une part. On avait fait des premiers soins sur des gens et tout ça. Moi, c'était tout nouveau pour moi. Fait que c'est ça que je retiens un peu de ce tour-là. OK. Mais fait que différent de la vie qu'on est normalement habitué au Canada. Ouais, on était confronté à la pauvreté, aux instincts de survie. Ce qui était nouveau, c'est vraiment ça. Hein, on était confronté à la pauvreté, les mécanismes de défense. Mais c'était un bon tour. C'est pas traumatisant. C'est sûr pour un jeune de 19 ans, 19-20 ans, c'est pas l'expérience qu'on a un peu plus tard dans nos vies. Et moi, j'ai été apporté volontaire pour rester un petit peu plus longtemps, fait que mon tour était un petit peu plus long. Donc, tu as été là combien de temps? Je me souviens plus de la période de temps qu'on a été, mais ce que je sais, c'est que la mission fermait pour les Canadiens. Puis ils demandaient des volontaires pour faire le handover avec les Pakistanais. Fait que je suis resté un petit peu plus longtemps avec les Pakistanais, faire de la garde, le left seat, right seat, là, comme on dit en bon vieux fantassin. Fait que ça, c'est une chose que j'avais fait. J'étais porté volontaire, resté un peu plus longtemps. Puis, tu as mentionné aussi, tu as été en Afghanistan en 2007-2008. Ouais. On était sur le même tour ensemble. Oh, oui. C'était quoi Moi, en étant dans le métier de support administratif, j'ai sûrement eu une expérience très différente de la tienne qui était en avant au front. Alors, je me rappelle comment que les gens, en général, quand sont arrivés en dedans de 24 heures, les pieds dans le sable de Kandahar, vous étiez déjà en train de partir pour la FOB. C'était quoi ta première impression quand tu as débarqué en Afghanistan? Ben, tu sais, moi, en fait, moi, je me permets de saluer la chaîne de commandement. Nous autres, on a eu une chance incroyable. Avec le recul, je m'en rends compte. Ils nous avaient envoyé, nous autres, à Shawalekot. Je sais pas si tu t'en souviens, c'est dans le nord de l'Afghanistan. Puis on avait été s'acclimater là, nous autres. Fait que je pense que la chaîne de commandement avait été... c'était fait avec diligence, dans le sens que, écoute, il faisait tellement chaud. C'était pas évident. Là. Il y avait eu beaucoup de pertes, la dernière rotation. Ça brassait, notre secteur brassait. Nous autres, on était dans les arrêts. Ça brassait. Là, tu faisais 300 mètres, tu tombais sur contact et tout ça.
Fait que, ils nous ont amenés à Shawalicut, puis là, on a pu patrouiller avec les gars, s'acclimater. Fait que je me rends compte que la patrouille qu'on a faite pour aller faire la reconnaissance du Daladam, là, tu sais, du barrage hydroélectrique, là, je m'aperçois que c'est potentiellement une opportunité d'acclimater tout le monde, puis un genre de shake-out, là, un peu quand tu fais un shake-out dans la position d'attaque avant d'aller à la ligne de départ, là. Je pense que c'était ça, nous autres. C'était un peu le shake-out qu'on faisait à la position d'attaque, tu sais, pour éventuellement être sur la ligne de départ. Fait que, tu sais, j'ai trouvé ça, tu sais, c'est des choses qui se réalisent avec les années, avec le temps. Tu te dis que, OK, ils nous avaient amené là, je pense, pour ça, tu sais, puis parce qu'écoute, on avait été, on n'était pas, c'est sûr qu'on était, on était en Afghanistan, mais je veux dire, c'était un secteur qui était pas hostile, là. En tout cas, je veux dire, il n'y avait pas de place Disneyland ou Cendrillon dans ce coin-là, mais je veux dire, ça nous permettait de nous acclimater sans... C'était une bonne gestion de risque. Puis, on avait fait des premières là, les premières rencontres avec l'ONA, l'ONP. C'était vraiment un shake-out, c'est bien pensé. Moi, je suis retourné avec mon peloton plus tard pour faire la base, la FOB Frontenac. Fait que nous autres, quand on y était retourné, je suis retourné dans le même secteur où on avait été, à patrouiller puis à sécuriser le même secteur. Puis qui était rendu un petit peu plus chaud, je te dirais, un petit peu plus à faire attention. Puis, mais tu sais, c'est un secteur que je connaissais et tout ça. Moi, avec mon peloton, on avait parti de zéro, là. Détecteur de mine au sol, jusqu'à tous les niveaux construits, puis on a parti à zéro, là, t'sais. Fait que moi, je m'occupais de patrouiller le secteur, sécuriser, tu sais, mais tenir un stand-up. Puis mon adjoint, lui, il s'occupait du côté construction, tu sais. Fait que, on avait chacun nos tâches, puis je le salue. Il doit être pour la route quelque part aux États-Unis, là, à boire des Mai Tai, puis à regarder les couchers de soleil. C'était cool. Puis, ce tour-là, c'est quoi l'événement le plus marquant positif que je pourrais dire de cet événement, de ce tour-là? Le plus positif de ce tour-là. Ou as-tu quelque chose un fait positif ou même à la limite comique de ce tour-là? Oh man, on n'était pas trop dans la comédie, hein, moi de dire, ou dans le... Non. Je demande ça parce que des fois, malgré que tu as des bouts rough, tu as des affaires que tu regardes. Je dirais que cette réponse-là, je me le garde plus pour le deuxième tour, tu sais. OK. Ouais. Ça, je vais être capable de te répondre sur le deuxième tour. Sur le premier tour, on a fait notre job, puis il n'y a pas eu de... Tu sais, je veux dire, notre job, tu sais, on avait les deux pieds dans le bout, les deux mains dans le bout tout le long. Tu sais, il n'y a pas eu de... Non, il n'y a pas eu... Je dirais qu'il n'y a pas... Tu sais, on est allé faire ce qu'on avait à faire là-bas, puis il n'y a pas de problème, mais il n'y a pas... Malheureusement, il n'y a pas de... Puis je pense que c'est une chance que j'ai eue de retourner en Afghanistan. Tu sais, quand je suis retourné en Afghanistan, les erreurs qui étaient faites sur le premier tour, le côté sombre de la première rotation, ben sa deuxième rotation, ben plus d'expérience, plus de maturité, un peu plus de tout. Je te dirais que les bons côtés, les bons, c'est le fait c'est sur le deuxième tour que ça s'est passé. OK. Puis tu me parlais tantôt quand vous aviez été Shawalicut. Si je me rappelle de mon côté, qui était à Kandahar, il me semble, je peux me tromper, mais qu'on avait reçu de l'information comme quoi que les gars ils étaient sur le point comment on appelle ça? Il manquait d'eau. Tu sais pas qu'il manquait d'eau, mais il se déshydratait. Il y avait eu beaucoup de cas de déshydratation. Mais c'est ça. Tu sais, quand je te dis de s'acclimater, là, c'était ça, là. Tu sais, ça a été une prise de conscience pour beaucoup de choses. Puis le fait de commencer à connaître la nouvelle réalité, tu sais, on parle de chaleur, on parle de poids d'équipement, de paquet d'affaires. De le faire dans un environnement comme Shawalicut versus Zari, ben, ça a été une belle opportunité, tu sais.
C'est pour ça que je te dis que c'était diligent de nous envoyer le combat team au complet à Shawalika, puis s'acclimater là-bas. En fait, c'est comme un exercice qu'on a fait. Moi, je le vois comme ça. S'acclimater, puis après ça, ben là, OK, là, tu comprenais que on était loin du 2 litres d'eau à boire. Là, oui, oui, oui. Puis, pour donner un petit peu de perspective, là, de mémoire, la compagnie, on était environ 182 en tout, mais toi, comme commandant de peloton, tu avais combien de personnes, combien de véhicules, c'était quoi vos... sans rentrer dans les détails, là, mais le nombre de personnes qui avaient sur ton commandement, puis l'équipement que vous aviez. Ben, tu sais, moi, j'étais 38. J'avais 38 personnes. Puis leur bat était vraiment sensiblement pareil pour tout le monde. Sauf que moi, exceptionnellement, comparativement aux autres pelotons, moi, j'avais un sniper, là. J'avais vraiment un sniper. J'avais mes sharpshooters, mais j'avais un sniper. Tu sais, on va dire Pascal, sans nommer son nom de famille, mais Pascal, il était pas juste sharpshooter, mais il était sniper, puis il avait le titre puis l'occupation de sniper. Fait que moi, j'avais ça dans mon peloton comme asset que les autres pelotons n'avaient pas. Mais comparativement le reste, tout le monde est pareil. On avait tous chacun là, 38 personnes, pas 4 VBL. Moi, ce que j'avais d'exceptionnel, c'est vraiment Pascal qui était sniper. Puis, qui était dans mon détachement des armes. Parfait. La proximité dans mon PC. J'ai été chanceux parce que moi, j'avais le peloton senior, dans le sens que c'était tout des caporales. J'avais un seul soldat. Puis j'avais c'était toutes des personnes seniors, tu sais. Fait que j'ai été vraiment chanceux. J'avais Vince comme adjudant qui était senior dans son grade, beaucoup d'expérience, qui a amené beaucoup de profondeur au peloton. Puis ben, c'est pareil pour tout le reste, tu sais. Fait que moi, comme commandant de peloton, c'est beaucoup plus facile, là, tu sais. Les commandants de section étaient forts, mon adjudant était super, là, tu sais, de travailler avec ce gang-là. Donc, j'avais un solide peloton. Ouais. Il était chanceux. Vraiment chanceux. C'était un CMOI qui était rigoureux. Je sais pas si je peux prendre, mais au moins avec le monde senior de même, ben, vous avez réussi à passer à travers le CMOI. Puis, je pense que j'ai vu dans une autre entrevue que tu as donnée que tu mentionnais que tout le monde est revenu aussi. Ouais, moi, je suis chanceux. J'ai ramené tous mes hommes. Toute la gang. J'ai pas... on a eu beaucoup de pertes, tu sais, de cette rotation-là, puis j'ai été chanceux. On est revenu tout le monde. Ouais. Parce que pour ceux qui nous écoutent, là, la mission avait eu lieu du juillet 2007 à mars 2008. Puis justement, il y avait eu plusieurs décès, mais il y avait eu aussi beaucoup de blessés. Puis c'est ça, dans ton groupe de 38, il n'y en avait pas eu du tout. Puis on n'avait pas eu de pause, dans le sens que il n'y avait pas eu, tu sais, la fighting season, d'habitude, c'est l'été, tu sais, tu te préparais, puis nous autres, comparativement à d'autres tours, on n'avait pas eu de pause. Il n'y avait pas eu d'arrêt, là. L'ennemi avait maintenu la pression tout le long. Fait que, on a eu nos combats tout le long, tu sais. Je me souviens qu'il y avait eu une période de pluie qui avait calmé les ardeurs, mais c'était pas évident d'opérer non plus, là, tu sais. Ça calme tout le monde. Ça calme l'ennemi. Malgré c'est là qu'on avait perdu Massou, là. Ouais. C'était pendant... Au mois de janvier. Ouais, c'était pendant la période des pluies, puis c'est certainement ça qui n'avait pas aidé non plus, là, tu sais. Ouais. Ton deuxième tour, tu parlais 2010-2011.
la différence, étais-tu dans les mêmes secteurs, puis la différence entre 2007 puis 2010? Ben, tu sais, quand on est allé en 2010, d'entrée de jeu, là, on n'avait plus Harry, hein, c'était rendu aux Américains, ça. Fait qu'on était tous dans Fenjoy. Puis moi, j'avais le secteur de Salavat, Sarah-Edgar, puis tout ce secteur-là. Puis mon deuxième tour, je l'ai fait comme capitaine de bataille. Et puis, tu sais, j'avais un poste qui était avec un step back un peu. Fait que je suis vraiment proche des grands pelotons, de compagnie incroyable. Je salue d'ailleurs, tu sais, Christian. Puis ça a été vraiment pour moi essentiel d'y avoir retourné, d'avoir fait les choses mieux. Tu sais, il y a des fois que je disais non, c'est pas nécessairement ça. Je me souviens, il y a une nuit, il y avait des 3-4 personnes qui travaillaient, qui installaient un ID dans une calvette, puis je disais non, tu sais, les erreurs qu'on a faites, on les refait pas, tu sais, c'est pas nécessairement un ID, on bombardera pas nécessairement, puis tu sais, je me souviens, j'avais dit, tu sais, souvent ils travaillent parce que la nuit, parce qu'il fait chaud le jour, tu sais, on avait renoncé à bombarder quoi que ce soit. Ça avait l'air tout à ça, là, tu sais. Puis le lendemain, les gars avaient été faire une patrouille, puis c'était la construction qu'ils faisaient. T'sais. Ils réparaient une calvette, t'sais. Fait que malgré toutes ces années-là, eux autres, ils avaient pas appris que nous autres, on pouvait voir, interpréter les choses d'une autre façon, t'sais. Donc, les erreurs qu'on a pu commettre sur le premier tour, ben, sur le deuxième tour, j'avais l'expérience, puis je revoyais des choses. Puis à l'inverse, il y a des choses que il y avait des exploitations de sites sensibles qui avaient été faites. J'avais dit non, ça c'est probablement des insurgés, là. J'avais retourné une fois sur une exploitation de sites sensibles, parce que juste la façon que ça avait été détonné et tout. Et quand je suis arrivé là, ben là, on avait fait une patrouille, moi et mes gars, que je salue, justement. On avait trouvé que il y en avait un qui avait été traîné au sol, l'autre bord du muret. On avait été l'autre bord du muret, puis là, on avait trouvé une pile d'HMI, des explosifs, tout le kit. Il avait été patché là, puis tout. Là, ça me confirmait que c'était, en installant, que c'était détonné. Fait que là, je savais qu'il y en avait un qui avait été poussé à l'hôpital à Kendar. Immédiatement, j'ai pris contact avec le Alpha qui était Frank à l'époque. Puis j'avais fait un storyboard puis tout le kit. Quand il avait venu pour me mettre la main dessus, il était déjà parti. Tu sais. L'expérience du premier coup versus le deuxième, ben c'est là que les bons coups, tu sais, je me disais, OK, puis tu sais, je me permettais aussi de faire d'autres choses. Je me suis une fois, on avait été complètement dans le bout de la corde. C'est pour ça dit quelque chose, mais peut-être tout le monde, mais c'est une zone qui avait pas on n'avait pas un pied à terre, puis c'est vraiment 100% insurgé. On avait fait une opération héliportée, puis quand on était arrivé là, tu sais, les gars avaient fait un coup de sommation sur une bicyclette qui forçait le cordon, dans le fond. Donc, sans hésiter, les gars ont tiré, puis ils ont tué un des deux insurgés, puis ils utilisaient un jeune comme bouclier humain. Les gars avaient été assez sharp pour pas tirer de jeune, t'sais. Fait que nous autres, moi, je me souviens du jeune on a repris, puis on l'a ramené avec nous autres, tu sais. Ce jeune-là, il a passé une semaine dans notre petite pub, avant qu'on relocalise des parents, qu'on organise le transfert et tout ça. Mais tu sais, le jeune avait pris probablement 10 livres, là, en une semaine, là, tu sais. Sa première crème glacée, sa première barre de chocolat, il avait trouvé des nouveaux vêtements, tout ça. Ça, c'est des beaux souvenirs. Tu sais, quand tu parles de positif, ben, il y a eu beaucoup de positifs sur le deuxième tour. Beaucoup. Ouais. C'est pas pareil. Parce que même à cette heure que tu dis ça, c'est vrai parce que même sur le premier tour, en étant support administratif, je voyais vraiment les affaires autrement. Puis on était très conscients comment que c'était dur en avant. Puis si je me rappelle bien, là, tout le monde en avant avait environ, je peux me tromper, là, mais entre 50 à 75 livres de stock additionnel sur le dos, puis il faisait entre 35 et 45 degrés dehors.
Tout le monde avec des gants, des mitaines, pas des gants, mais plutôt des gants, puis des foulards, puis comme une cagoule avec les lunettes style de ski là, pour empêcher le sable. Fait que c'était vraiment contraignant. Puis je me rappelle qu'il y avait un nouveau padré qui arrivait. Puis, ou qui s'en venait, je pense. Puis il avait mentionné que lui, il voulait arriver là, puis essayer d'amener de l'aide humanitaire dans les écoles. Puis j'ai fait, mon Dieu Seigneur, si vous n'êtes pas dans le même Non, on n'était pas là, surtout au départ, là. On était capable de faire un conflit asymétrique. Éventuellement, tu sais, les gens de reconstruction, d'aide humanitaire, on était capable d'embarquer plus, tu sais. Fait que, tu sais, c'était un théâtre opérationnel qui était vraiment complexe dans le sens que tu avais une ligne qui combattait les insurgés, tu sais, qui poussait, gagnait du territoire, perturbait l'ennemi. Tu avais des organisations qui faisaient de la reconstruction, de l'aide humanitaire et tout ça, tu sais. Mais c'était asymétrique, c'était pas évident. C'est vraiment pas évident. C'était c'était pas un conflit orthodoxe que nous autres on apprenait dans les livres là. Un peu ce qui se passe en Ukraine avec les Russes. On était loin d'un conflit de ce genre-là. Là, fait que le padré qui arrivait avec des bonnes intentions, il avait sa place. Mais il fallait qu'il attende sa fin. Ouais. C'est fait. Parce que même sur la roto là, qu'on était, je me rappelle que le padré qui était là, à un moment donné, il m'avait dit qu'il était dépassé. Il dit, j'ai tellement de cas où est-ce que je vais rencontrer les personnes blessées, il y en a qui ont des situations familiales à la maison. Il dit, je suis juste comme débordé. Ben oui. Oui. Fait que, puis ça y prenait aussi, en était comme une personne où est-ce que les gens se confient. Ça vient exténuant aussi mentalement de prendre tout ça sur lui-même. Moi, j'ai une anecdote, je suis avec les parents. J'arrive sur mon deuxième tour, tu sais, je suis capitaine de ma terre, fait que je rentre dans ma tente, tu sais, fait que là, j'étais avec le commandant de compagnie, l'adjudant-maître, plus le commandant adjoint. Je pense qu'il y avait aussi là, Nick qui était avec nous autres, qui était, je pense qu'il était Cossim. En tout cas, peu importe, tu sais. Fait que on était quelques-uns dans notre tente. Puis, je regarde en dessous de ma tente, j'ai un sac, tu sais. Donc ça, c'est un squelette humain, des ossements humains, tu sais. Le crâne et le fémur, etc., etc. Donc là, mon Dieu, tu sais, il faut que je fasse de quoi avec ça, tu sais. Fait que je pose 3-4 questions, puis c'est quand ils ont fait la réflexion de la flobe, ils ont tombé sur des restants humains, ils mis ça dans un sac. Ça allait été en dessous du lit où j'étais. Fait que moi, j'avais appelé le padré, justement. Puis c'est le padré qui réglait ça, mais je me souviens qu'à l'époque, quand je lui ai parlé, c'est comme, mon Dieu, une autre affaire, là, tu sais. Le padré, il était sollicité, là. Tu sais, quand j'étais arrivé avec un sac de restants humains, là, des ossements, puis on fait quoi avec ça? Et parce que moi, je trouvais que on est dans un conflit armé, on est militaire et tout, mais il faut pas perdre notre dignité. Puis on combat pour garder l'humanité comme elle est là. Hein. Fait que tous les petits gestes qu'on peut faire sont importants. Et je trouvais que c'est important que ces ossements-là finissent quelque part avec quelque chose, pour moi, le maximum de respect qu'on pouvait lui donner. En tout cas, c'est ma philosophie. T'sais. Donc, j'ai dompté ça dans ouais. Après ton dernier tour, reviens au Canada, puis là, qu'est-ce qui en devient de ta carrière? Pour revenir à ce que tu disais, je devais aller aux opérations, puis finalement, premier happy hour, tout ça, le général, il disait, ce capitaine-là, c'est lui que je vais avoir comme aide de camp. Fait que je me suis ramassé comme aide de camp, dans une chaise que j'étais pas prête à ça, là, mentalement, émotionnellement, tu sais, de suivre un général, puis tout ce que ça peut demander comme tâche en aide de camp.
Ok, pour moi, ça a pas été une bonne expérience. Puis, écoute, c'est ça. J'ai terminé mon 20 ans là-bas. Avec un peu de recul, je me dis j'aurais peut-être dû rester avec la famille du 22e régiment. Une chose qu'ils m'avaient offert à l'époque. Puis j'ai dit, ah non, je vais aller à Yellowknife. Je vais aller chasser, je vais aller triper. Moi, j'étais un amateur de plein air, de chasse, puis de tout ça, tu sais. Fait que c'est ce qu'on a fait. Puis moi, puis Cynthia, puis les enfants, les 3 premières années, ça a été magique. Tu sais, d'aller voir les Rocheuses, l'Alaskan Highway, le Yukon, l'Alaska, puis l'Alberta dans toute sa splendeur, BC. Écoute, on en a profité incroyablement. Puis tu sais, quand je te dis profiter, c'est profiter là, beaucoup, là, tu sais. Le Easter, tu sais, on allait avec Cynthia dans une 17 pieds et demi avec les enfants. C'est imaginable, là. C'est la gestion de risque, là, avec les enfants, mais tu sais, ils sont dans une période vraiment téméraire un peu, là. Tu sais, quand je raconte dans mon deuxième livre, tu as besoin de combler le vide, là, la petite bête noire, là. Tu sais, mais tu sais, au lieu de la combler avec la boisson, la drogue, les achats, le jeu, moi, c'était le plein air, puis Cynthia me suivait là-dedans avec les enfants, tu sais, puis je regarde plein de bons souvenirs de ça, là, tu sais. Mais je me rends compte à quel point c'est ça. C'était du stock. J'étais malade, je filais pas, là. J'étais complètement à côté de la traque. Complètement à côté. Mais tu sais, Cynthia, je pense que une des raisons pourquoi elle suivait autant, elle aime ça aussi, plein air et tout ça, pis tout. Je pense qu'elle voulait avoir un œil sur moi. Puis c'était un peu mon baromètre, tu sais. À un moment donné, c'est assez, là. Mais on a passé 10 jours dans les montagnes avec les enfants à chasser de caribous, de dog sheep. On avait-tu un beau caribou? Puis, tu sais, avec les jours, les grizzlies, les loups, tout ça, entouraient le campement. Puis, je me souviens qu'un soir, Cynthia, elle se couche avec on dormait dans le temps de prospecteur, puis on s'avait fait un primètre de sécurité, puis tout. Puis, là, Cynthia, elle se couche avec un gros couteau, tu sais, pas loin d'elle, tu sais. Puis là, moi, j'attise un peu, mais je dis, Cynthia, j'étais sérieux, ça. Tu sais, tu penses-tu vraiment te battre contre un ours, tu sais, ou un grizzly? Elle dit, non, elle dit, mon gros nono, elle dit, c'est pas pour me battre contre lui, c'est pour faire un trou dans la tente pour sortir les enfants. Mais que ça l'arrive, tu sais. Fait que, tu vois le genre de conjoint que j'avais, là, tu sais. Fait que, man, écoute, elle l'apprécie beaucoup. Elle a toujours été là, tu sais. Fait que, tu sais, moi, ça a été ça, mon retour de mission. Je l'ai passé dans la nature à me soigner. Puis, écoute, il y a des gens qui sont venus le faire aussi. Tu sais, moi, à un moment donné, je suis parti un mois. La chaîne de commandement m'a donné beaucoup de douce. Je suis parti un mois dans les montagnes, dans les Mackenzie, tu sais, tout seul. J'ai deux chums qui sont venus se relayer, tu sais, puis François, tu sais, petit Frank, qui est avec moi, aérologue, il est parti de Québec. Il a pris l'avion Whitehorse, il m'a rejoint passer 2 semaines avec moi, tu sais. 2 semaines et demie. Puis, tu sais, cette fois-là, moi puis Frank, on a tagué un orignal, un grizzly ensemble. On a vu beaucoup. Même si cet hiver-là, j'ai tué un carcajou, tu sais, fait que moi, je me suis soigné avec ça, tu sais. J'ai été super bien entouré. Des amis exceptionnels, une conjointe en mort, puis des enfants qui étaient capables d'en prendre, tu sais. Bon, je dis souvent que les enfants, c'est des produits de la montagne et du Easter, là, tu sais. Parce que souvent, ils se font offrir d'aller à la chasse et à la pêche. Puis, tu sais, eux autres ont connu d'autres choses. Hein. Leur lunette. Oui, c'est différent. Ouais. Quand tu as vécu dans un endroit comme ça, ben après ça, c'est dur d'avoir quelque chose d'équivalent. Hein. Ouais. Pour te donner une idée, à un moment donné, on passe sur un stalking, c'est ça, puis les enfants. Puis on pense qu'on est sur un doll sheet. Puis, tu sais, la façon qu'il est sur la roche et tout ça, le background m'a fait penser que c'est ça. Puis en fait, on l'a sur caméra ce soir-là. Fait que là, je dis à Cynthia, tu restes ici, je vais aller faire, tu sais, parce qu'il était vraiment, il nous observait vraiment. Fait que moi, j'ai fait comme un genre de flanking. Fait que pendant qu'il observait Cynthia les enfants, moi, je m'étais désengagé par en arrière. J'avais utilisé le background, j'avais fait tout le tour. J'avais pris le temps de faire une approche qui me voit. Quand je me suis arrivé sur le côté, j'ai pris mes jugements, j'ai regardé. Calvaire, c'est pas un ram, c'est un carcajou.
Fait que là, j'ai vite compris que les carcajous, ils attendaient qu'on s'en vienne pour se nourrir. Lui, il pensait que c'était des caribous. Fait que là, je fais signe aux enfants de s'en venir. Tu sais, c'est ça, sa main tracée, tout ça. Puis quand elle m'a moment, j'ai dit, c'est ça, c'est un carcajou. Je me souviens, à l'époque, les enfants, tout de suite, immédiatement, on dit, tire pas, papa, tire pas, tu sais. Fait que là, non, papa, tirera pas de carcajou. Mais tu sais, on le regardait en famille, tu sais. Mais tu sais, qui a eu la chance de stalker un carcajou, tu sais, de voir ça avec ses enfants. Dans la nature. En nature, dans un environnement comme ça. Puis je me souviens qu'un petit peu plus loin, même chose, on avance, on est à la chasse et tout ça, puis il y a un petit oméga, un petit loup, tu sais, un petit louveteau, pogné dans les branches. Il essaie de se sauver, puis il est juste pas capable. Pogné les branches, puis tout petit, là. Fait que nous autres, on l'observe et tout ça, puis encore là, tu sais, je revois encore mes enfants, papa, tire-le pas. Je tirerais pas le petit loup, tu sais. Fait que il se finit par se déprendre, puis il s'en va. Il monte la petite côte, il descend en arrière, puis quand on arrive en arrière de la côte, on voit le tas de pistes d'empreintes au sol. Le pack l'attendait l'autre bord, juste l'autre bord. Puis il devait être, tu sais, parce qu'il y a un territoire du Nord-Ouest, il meurt de 15, 16 loups, ça existe. Fait que, tu sais, moi, j'estimais ça beaucoup, là. Tu sais, c'était vraiment pressé. Fait qu'il a repogné sa gang, il est parti, puis on n'a pas vu, mais j'ai tellement de souvenirs incroyables comme ça, tu sais, dans les montagnes. À un moment donné, on s'est fait prendre par la guerre, la pluie, tout ça. On est allé se réfugier dans un camp de la Deuxième Guerre mondiale parce qu'on utilisait la Canal Trail. C'est un sentier qui a été fait pendant la Deuxième Guerre mondiale pour ravitailler pour le pétrole. Puis les autres, ils anticipaient que c'était pour se prolonger. Puis finalement, la guerre a terminé. Tu sais. Il y a des points de ravitaillement en essence. Tu sais. Plein de pétrole. Là, tu sais. Fait que, tu sais, on a fait plein d'histoires de mines, de chasse, de pêche. Puis ça, je le marque dans mon deuxième livre, dans le deuxième tome. Tu sais. J'ai presque tout mis là-dedans. Mais j'ai beaucoup... ça a été une belle grosse thérapie pour moi. Tu sais. Puis la deuxième thérapie, c'est quand je suis revenu ici. Parce qu'on n'a pas... Dans le Nord, j'ai pas été capable d'avoir de soins orthodoxes, là, à part la nature. Il n'y a pas de... Il y avait pas assez de spécialistes pour... moi, je me souviens, la première rencontre que j'ai eue avec la première professionnelle, elle était troublée. Là. Elle a annulé toutes les autres rencontres qu'on avait après, tu sais. Il a fallu que j'attende de revenir à Ottawa pour consulter vraiment. Puis il a été très bon, là, tu sais. Mais tu sais, à un moment donné, tu plafonnes, hein. Tu sais, quand tu vois que tu commences à parler de tes week-ends, du jour, puis qu'est-ce que tu vas faire en fin de semaine, puis tu sais, à un moment donné, il y a un processus avec ton thérapeute. Il faut que tu coupes les ponts dans le sens que tu es allé au bout de ça. Tu sais, ensuite de ça, tu dois continuer ton cheminement. Parce que c'est une guérison, c'est un processus continu, puis il faut que, tu sais, ce pansement-là, à un moment donné, il faut que tu changes, mettre un autre, tu sais. Fait que j'ai fait un petit bout avec un thérapeute, puis pendant cette période-là, j'ai écrit Sonnerie 2-1. Mais c'est pour ça que quand tu lis Sonnerie 2-1, on dirait que je parle à la personne qui lit. Et dans le fond, je parle à mon thérapeute, mon psychologue que j'écris. Tu sais, j'ai écrit un chapitre, dans le fond. Lui, quand que je revois, ben, tu sais, il l'avait lu. Fait qu'il savait où il l'a frappé, tu sais. Fait que c'est ça, tu sais, ça a été ça. Donc, ma première période d'adaptation, ça a été avec la nature, puis Cynthia, puis les enfants. Après ça, quand on est revenu en bout d'Ottawa et tout ça, j'ai fait un bout avec un thérapeute. J'ai plafonné avec mon thérapeute. Puis là, ça a été Hérolodge qu'il est encore aujourd'hui. Et on continue avec ça. Tu sais, mais des fois, je me pense bon, puis je me pense fort. Puis je pense que nous, des fois, ça me rattrape. Puis là, je me dis, la petite bête noire est pas loin, hein? Fait que c'est ça. Fait que c'est un processus qui continue, mais
avec le lodge et tout ça, ça m'aide beaucoup là, à me garder sur les deux pieds sur terre. Puis c'est ça, tu sais, je parlais justement avec des organisations cette année qui vont booker avec nous autres. Puis ils reçoivent maintenant des demandes de partout au Canada pour aller à Aérolodge, tu sais. C'est rendu par en canadien, je suis content, là, tu sais. C'est rendu là assez pas connu là pour éventuellement, hein, ça va peut-être une sommité au niveau de la guérison d'un vétéran. Parce qu'on en reçoit de tous les métiers, tous les sortes. Ouais. Puis, avant de commencer, on parlait que Aerolodge a fondé ça en 2014. Ouais. Puis, peux-tu expliquer un peu, là, voir, c'est quoi le but de Aerolodge? Puis, vu que c'est d'un territoire du Nord-Ouest, pour y avoir été cet été, merci beaucoup pour l'opportunité. En passant, j'ai très apprécié. Ma femme a été jalouse que j'ai été faire de la pêche pendant 5-6 jours finalement. Hein? C'est ça d'habitude de vos cycles. Ouais, si tu peux expliquer le but de Aerolodge, puis quand ça a commencé, c'était à quelle échelle de grandeur, puis maintenant, je pense que vous commencez aussitôt qu'il n'y a plus de glace sur le lac pour pouvoir vous poser avec l'hydravion, puis vous finissez ça au mois de septembre. Mais dans le temps que, tu sais, parce que j'ai initié ça avec Cynthia, on a fondé ça ensemble, on faisait 10 blocs on faisait 10 groupes par année. Fait que là, puis je vais te dire, en 10 ans, là, ben, c'était notre 11e saison cette année, fait que l'année prochaine, c'est notre 12e. Fait qu'en 11 ans d'opération, je vais te dire, là, Guy, c'est incroyable les changements climatiques. T'sais, nous autres, on le voit parce que nous autres, on est vraiment un baromètre là, au niveau de l'environnement. Là. Quand que tu vois le drapeau hissé sur Aerolodge, là, c'est parce que là, on est opérationnel, puis c'est possible d'opérer. Puis quand il est plus là, c'est parce que c'est plus opérationnel. Là. Les avions volent plus, puis la nature reprend son lac, puis c'est big, tout ça. Fait que nous autres, on est vraiment un baromètre. Puis, maintenant, on peut opérer plus tôt. Et on peut fermer un petit peu plus tard. Fait qu'il y a une grosse différence. Je te dirais que 2 semaines plus hâtifs, c'est pas 3 maintenant au printemps. Puis l'automne, les pilotes sont un petit peu plus férilleux, mais cette année, on a volé jusqu'au 20 septembre, si je me souviens pas. Si je me rappelle bien. Fait que, tu sais, chose qu'avant ça, ça fait un peu moins possible, tu sais. Les autres, ils downgrade leurs possibilités, puis parce qu'on est quand même à 70 000 nautiques de Yellowknife, 45 000 de Radva. Fait que, c'est ça. Mais c'est ça. Fait que, on a commencé avec, pour répondre à ta question, on a commencé avec 10 groupes, puis maintenant, on est rendu à 18, là 18 groupes. Fait qu'on a quasiment doublé 11 saisons plus tard. Fait que ça devient plus gros, c'est plus gros, là, tu sais. Fait que, non, ça évolue dans le bon sens, mais je te dirais qu'à 18 groupes, je pense qu'on a maximisé le temps d'opération parce que on n'opérera pas l'hiver. C'est trop austère. Ça demanderait trop d'énergie, ça demanderait trop de... Puis, on veut que ça reste une belle expérience pour tout le monde. Fait que je pense qu'on a atteint l'apogée là, au niveau de quantité. Fait que là, on va toujours continuer à développer des nouveaux trucs. Comme on fait de la chasse au canard maintenant. Les oreillards, c'est vraiment de plus en plus populaire. Là, on pense à faire de la chasse, là. On pense à ouvrir d'autres domaines de chasse, là, tu sais, pour agrandir un peu nos options, nos choix. Ouais. Puis là, présentement, là, Aerolodge, tu as mentionné, c'est 45 minutes d'hydravion plutôt de Yellowknife. Quand tu débarques de l'hydravion, quelqu'un qui arrive là pour la première fois, combien vous êtes là-bas? Pour donner une idée de grandeur ou de pas grandeur, si on peut dire. Écoute, nous autres, là, on aime rouler à 4 invités. Là-dessus, on appelle ça le maire du camp, puis on a le cuisinier. Ça, c'est le minimum des staffs. Tu sais, il va toujours avoir un cuisinier là-bas, plus le maire du camp qui est un staff minimum, et souvent, on est 2 staffs.
2 staffs, puis le couple. On va être souvent 3, puis on aime ça rouler à 4 invités. Mais je te dirais que l'année prochaine, on a beaucoup de 6 et 8. Là. Majoritairement des groupes de 4, mais on a plusieurs groupes de 6, plusieurs groupes de 8 l'année prochaine. Fait que, on pourrait rouler. Je me suis avec Cynthia, avec moins de capacité qu'on en a aujourd'hui. Là. On avait reçu une convention de Canadian Tire. Puis il était 50 dealers, si je me souviens pas. Si je me souviens bien. Il était 50 dealers avec leur compte. Fait que Cynthia, elle roulait des activités pour les conjoints à Yellowknife. Il y avait une portion qui se faisait à Yellowknife pour visiter tout ça. L'autre portion se faisait pour la chasse. Pas pour la chasse, mais pour la pêche à Yellowknife. Puis on avait réussi à avoir une pause entre les deux, d'avoir les 50, puis on avait fait justement au mess les officiers puis les hommes du rang, on avait ouvert les rideaux, puis on avait fait un événement entre les deux, entre le split des deux groupements, là, qui étaient 25 dealers. En tout cas, ça avait été un beau défi, puis on avait été capable de faire ça, là, moi et Cynthia. On avait engagé, si je me souviens bien, 4 ou 5 guides pour me donner un coup de main, puis on voulait ça. Fait qu'on avait été capable de le faire. Je veux dire, la dynamique, nous autres, ce qu'on aime, c'est 4 invités en même temps, mais on peut aller on peut s'adapter. On peut s'adapter. Mais cette convention-là, Cynthia et moi, on l'avait faite parce que c'est une bannière qu'on aime beaucoup, Canadian Tire, puis on a donné beaucoup avec le livre à la Fondation Bon Départ. On a dépassé, je pense qu'on est rendu au-dessus de 40 000 $ de donner à Bon Départ avec les recettes du livre. Fait que c'est une organisation qu'on aime beaucoup. La Fondation Bon Départ, c'est tous des volontaires. Il y a très peu de salariés. Parce que souvent, moi et Cynthia, quand on vient pour donner, avec le surplus qu'on a, si on peut dire, avec les revenus du livre, on regarde souvent au niveau de la fondation, les salaires et tout ça, puis c'est pas toutes les organisations qui sont terre à terre au niveau des salaires puis des comptes de dépenses. Là. Fait que, puis nous autres, on s'est vite rendu compte que les Canadian Tire, c'était vraiment une belle fondation. Pratiquement pas de salariés. Ça va tout pour les jeunes. Parce que dans le fond, tes deux livres, Sunry 2.1, Tome 1 et 2 sont en vente dans les Canadian Tire pour l'instant. Non. Ça a été comme ça un petit bout de temps. Sauf que maintenant, au niveau de la gestion, distribution et tout ça, maintenant, ce qu'on fait, c'est en ligne chez Renaud-Bré. D'accord. Il y a quelques libraires qui le tiennent. Puis nous autres, on fait beaucoup d'événements. C'est comme ça qu'on arrive à continuer à le vendre. Mais Renaud-Bré, il est dans la rubrique coup de cœur. Tu tapes Jocelyn Lémétré, Sonnerie 2.1 ou Sonnerie 2.1. Il va sortir puis il est dans le coup de cœur. Fait que il se vend encore très bien. Ouais. C'est vraiment ce côté-là qu'on tient. Puis avez-vous une idée de combien de livres vous avez vendu à date? Ouais, non, nous autres, on y est. C'est incroyable, là. Non, c'est ça, on est dans le 20 000 livres vendus. Okay. Félicitations. C'est quelque chose, hein? Fait que, tu sais, j'ai des amis qui ont écrit, qui ont commencé à me réécrire après. Je peux pas croire que moi non plus, tu sais. Je me souviens une fois, on avait donné, on avait donné une présentation du livre à des commerçants. Canadian Tire, entre autres, et tout ça. Puis on avait fait ça au Château Frontenac. Puis on avait vendu à l'époque, sur le champ, vendu, là, pas en consignation. On avait vendu 6 000 livres en une soirée. Fait que quand j'avais appelé mon imprimerie du Progrès à Ottawa, qui est encore à Hull, qui est encore notre imprimeur, puis j'avais dit, écoute, je t'avais dit, si la soirée est bonne, 2000 livres, tu sais. Lui, il trouvait ça que c'était énorme, tu sais. Fait que quand je l'ai rappelé, j'ai dit, écoute, en fait, je pense que c'est Cynthia qui l'avait taxé, tu sais,
André, s'il l'écoute, je le salue, parce que c'est celui qui s'occupe de nous. Elle dit, finalement, ça va être 6 000 livres. Là. Après ça, on a eu un téléphone, puis il disait 6 000 livres, tu te rends compte qu'il dit c'est une imprimerie au complet. La plus vieille imprimerie de Hall, là, qui va imprimer juste des sonneries de 1 pendant 3 semaines de temps. On va faire que ça. T'sais. Fait que j'avais... tu vas regarder tout le monde, tous les jobs. T'sais. Mais écoute, ça a été un bon succès. Ça a été un beau succès. T'sais. Et dernièrement, on est allé au 12e RBC. Justement, parler du livre, parler d'un paquet de choses et tout ça. Du régiment blindé canadien, tu sais, à Valcartier. Puis je trouvais ça tellement le fun de voir la jeunesse devant nous autres. Là. J'ai trouvé sharp, j'ai trouvé solide, tu sais. Fait que, puis de voir qu'après, on avait amené des livres, puis on en a vendu plusieurs, puis les jeunes venaient le chercher. Puis, on rencontre des personnes super, tu sais, puis même, je vois je vais me permettre de le souligner, mais je vois, il y a un jeune qui arrive avec son nom, c'est Bombardier, tu sais. Fait que j'ai dit, tu sais, genre, c'est un nom qui m'est familier, tu sais, en rien, tu sais, parce que c'est Bombardier au Québec. Il dit, ben, justement, je suis un des petits-fils à Armand Bombardier. Fait que, tu sais, genre, mon Dieu, fait que je vais signer un livre à... fait que, tu sais, écoute, c'est récemment qu'on est allé les voir, puis j'ai bien aimé ma visite avec les jeunes étudiants. Non, c'est le fun. C'est bien le fun. Puis, fait que c'est ça, c'est un livre qui est bien reçu. On a envoyé beaucoup en Lettonie, là, sur la dernière rotation. Là. On doit avoir envoyé moins une quarantaine de livres. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, on envoie ici, c'était là des déploiements, puis je n'avais envoyé aux gens qui étaient une rotation, pas en Irak, mais c'était au Koweït. Puis on fait souvent ça pour les gens peuvent lire, tout ça. Il y avait un général, pas le nommer, parce que bon, je vais pas le nommer sans qu'il sache que je parle de lui, mais en fait, il avait amené des livres, je crois, à l'ambassade américaine en Irak. Puis ça a donné que il y avait un ranger qui était québécois, d'origine québécoise, qui l'a pris, qui m'a réécrit une fois qu'il est arrivé au pays, aux États-Unis. Puis j'ai trouvé ça le fun. J'ai lu votre livre, super bon, j'ai adoré. Puis il avait fait un post à l'intérieur de son unité, tu sais. Il m'avait envoyé le lien, puis j'ai trouvé ça vraiment le fun. Fait que, tu sais, c'est un livre que je voyageais un petit peu aussi, là, ouais. Il n'est pas international, mais il a voyagé un petit peu, tu sais. Fait que dans le fond, Hero Lodge, 2 livres, puis t'es toujours aussi impliqué avec les vétérans. Ouais. Quel autre projet que t'as fait depuis, ou puis même des fois, c'est pas juste avec les vétérans, t'es impliqué aussi avec la société en général. Ouais, j'essaye. Ben, regarde, Cynthia puis moi, là, un peu avant la pandémie, il y avait un mouvement qui était de plus en plus populaire. Les Américains venaient acheter de façon massive les médicaments ici au pays. Ils remplissaient des autobus pour venir chercher de l'insuline. Je sais pas si ça dit quelque chose. Puis, moi, on a quelqu'un dans la famille qui a une maladie chronique, puis c'est à cœur. Ça commençait à nous inquiéter beaucoup. Fait qu'on a initié une pétition encadrée par la Chambre des communes. T'sais, on avait approché un député, puis on a bâti ça conjointement, c'est ça, moi avec le député. La pétition a fait son petit bout de chemin, puis elle était acceptée en Chambre, présentée en Chambre. Puis, suite à ça, ils ont fait un bloc. Ils ont modifié la loi. Et maintenant, aujourd'hui, alors qu'on se parle, c'est plus légal d'acheter de façon massive les médicaments au pays. Fait que avant ça, tu pouvais, tu sais, quelqu'un aurait pu remplir des containers, puis sans se soucier du stock que les Canadiens avaient besoin. Mais tu sais, grâce à cette loi-là, on est sécurisé. C'est un peu le principe que avant faut que tu t'assures que les Canadiens, okay, on est vraiment fiers de le voir changer. C'est pas nous autres qui écrit la loi, c'est pas nous autres qui l'a voté, c'est pas nous autres on a mis un peu de mortier entre les briques. Mais tu sais, on a mis les premières briques, si on pourrait dire.
Fait que je répète ça encore là en ce moment-ci. Suite à les manifestations qui ont eu un peu partout, actuellement en Belgique, là, les manifestations qu'il y a eu pro-palestiniennes, il y a eu des exagérations, puis on a passé la ligne. Là, on a brûlé le drapeau canadien, on l'a souillé, traîné par terre, on l'a mutilé. Fait que ça, c'était quelque chose que j'avais déjà commencé à penser à faire, puis moi, puis on pensait, mais tu sais, les policiers étaient pas tout à fait mûrs, puis tu sais, il manquait un petit quelque chose, parce que on va se dire que les convois de la liberté, tout ça, les camionneurs, tu sais, il y en a qui... Bon, le drapeau n'a pas toujours été respecté, là. Moi, je trouvais que ça me titillait, puis de le voir à l'envers, ou des choses de marquer dessus, ça traînait par terre, ou ça, je trouvais que pour moi, c'est... Tu sais, mes 3 enfants, 3 sont militaires, hein, puis bon, si tout le monde en aurait eu 10, mais je pense que les 10 seraient militaires, là. Fait que, tu sais, moi, le drapeau canadien, pour nous autres, c'est quelque chose qui nous porte à cœur, comme probablement tous ceux qui vont écouter ton émission. Fait que quand il y a eu l'histoire au BC, on a retourné voir les politiciens, là, on dit, non, initie ta pétition, on va la soutenir, on va la présenter en chambre, puis on va pousser qu'il y ait quelque chose qui se passe. Fait que là, à l'heure qu'on se parle là, parce que nous autres, toi, tu vas rediffuser ça un petit peu plus tard, mais je pense que tu vas permettre aux gens de la connaître, la pétition. Ça s'appelle la pétition I-5209. Fait qu'elle est affiliée à mon nom. Fait que, tu sais, mettons quelqu'un, qui est pas à l'aise ou dans le sens qu'il est pas capable de se rendre au site du Parlement, là, lescommunes.ca, parce que c'est vraiment un site parlementaire. C'est une pétition qui est encadrée par la Chambre des communes. Mais il met juste pétition E-5209, Jocelyn Lémétré, elle va t'apparaître immédiatement. On pourra peut-être aussi partager le lien. Le lien est sur ma page Facebook et Roulage aussi. Il va l'être aussi probablement sur ta page, Guy. Fait que tu signes ça, puis il t'embarque dans l'eau. Fait que nous autres, on a déjà atteint le nombre minimal requis pour entrer en chambre. Fait que là, ce qu'on fait, c'est d'essayer d'avoir la réponse la plus forte possible. Fait que présentement, tu me parles de, bon, qu'est-ce que je fais? Je fais ça, là. C'est ça que je fais. Fait qu'on s'est investi beaucoup là-dedans. On a essayé d'aller chercher le plus de tribunes possibles, de plus de visibilité possible pour faire connaître notre pétition. On a jusqu'au 4 janvier pour les signatures. Fait que, là, tu sais, comme on respire un peu plus dans le sens qu'on a passé le nombre minimal pour être considéré recevable, qui était 500 signatures. Fait que je pense que le matin est à 600. Il faut pas être dans les 4 chiffres, là. Tu sais, nous autres, on aimerait ça être minimalement dans les 4 chiffres, là, tu sais. Mais c'est moi qui est attendu, là. Au niveau des parlementaires, ils sont au courant que ça s'en vient. C'est un projet qui me tient à cœur, mais en même temps, c'est pas farfelu parce que des pays comme les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, la Suisse ont des législations qui protègent le drapeau que tu peux pas faire ce qu'on voit là. Le mettre à l'envers, le traîner par terre, le brûler, le déchirer. Ça va être passible là, si ça passe d'amende, puis s'il y a des récidivistes, puis que ça dégénère, même d'emprisonnement. OK. Ouais. Je vais regarder pour d'autres choses en attendant. Une petite seconde. Est-ce que je peux te demander, peux-tu indiquer 3 personnes qui ont été qui ont eu le plus d'influence sur toi? Ben, les 3, je te dirais 4. Minimum 3, mais on ne veut pas nommer 10. Je te dirais, la personne qui a eu le plus d'influence sur moi, c'est sans hésiter ma conjointe Cynthia. Cynthia Clark qui était une lumière, qui était un phare, qui était... si on se parle aujourd'hui, là, présentement, là, c'est grâce à elle. C'est certainement grâce à elle.
Cynthia sans hésiter. Puis moi, je te dirais, je regrouperais mes enfants, mes trois enfants aussi. Parce que tes enfants sont c'est un baromètre, hein, c'est un reflet, c'est un miroir. Si t'es de mauvaise humeur, si ça va pas bien, si tu rayonnes pas, si t'as pas de lumière dans les yeux, si t'es pas passionné, si t'es pas tu sais, ça va refléter sur tes enfants. Puis tes enfants, c'est le miroir de toi-même. Fait que ça me fait pas mentir, les trois sont militaires, là, tu sais. Moi, je trouvais que ça, c'était important pour moi. Ça l'a toujours été. Et l'affaire la plus cool au monde que tu peux te faire dire, là, c'est Vache, j'ai des vacances, je m'en viens. Hein? C'est l'affaire la plus cool que tu peux entendre, là. Vache, je m'en viens, tu sais, j'ai des vacances, j'ai un week-end, j'ai 3 jours, je descends à la maison. Tu sais, puis ça, c'est c'est ça qui fait que tu as réussi ta vie. C'est ça. C'est pas, y a pas rien d'autre que ça. Bon, ça me touche beaucoup, là. On peut le voir. Fait que les personnes les plus importantes qui ont plus influencé ma vie, c'est Cynthia, number one, mes enfants. T'sais, fait que le mot le plus fun dans la vie, là, c'est père. Hein? Ah oui, je suis d'accord avec toi. Fait que le reste, là, dans une compte, tu sais. Tu sais, aujourd'hui, on appelle ma conjointe Nona. Ma conjointe est italienne. Fait que on l'appelle plus Cynthia, on l'appelle plus Edna, on l'appelle Nona. Puis ça, c'est encore plus cool, tu sais. Fait que on a une petite fille, nous autres, Valentina, qui s'en vient tranquillement pas vite dans les 5 ans. Elle aussi, c'est une des personnes que je vais nommer. C'est le reflet de ce qu'on est, c'est l'intensité qu'on met dans notre famille. On est là. Comme grands-parents, on est le symbole de stabilité, de réconfort. On est pour eux autres, c'est ça qu'on est. Hein. Nos grands-parents, tes grands-parents, Guy, pour toi, c'est la stabilité, c'est la sagesse, c'est quand on joue au drapeau, là, il y a le périmètre safe, là, mais quand tu rentres là, t'es là-dedans. Là. Quand t'es chez grand-mère, t'es dans la bulle, là, fait que quand tu vois ta petite fille te regarder de la façon que t'es supposé d'être, ben, c'est ça. C'est ces gens-là qui t'influencent le plus. Fait que je pense que je te dirais Cynthia en premier, c'est ma conjointe. Si on se parle aujourd'hui, c'est grâce à elle. Après ça, mes 3 enfants. Ma petite fille. Ma petite fille qui me regarde avec... je suis tellement content parce que là, elle est rendue dans le nord du Québec, à Bagotville, avec sa maman, tu sais. Et là, elle commence à prendre l'accent du lac. Puis je trouve ça tellement cool. J'adore l'accent du lac Saint-Jean. Puis tu m'aurais dit, il y a une couple d'années, tu sais, ta petite fille va parler dans là. J'ai de voir que ça se passe. Ben écoute, moi, c'est ça. Je plane. Tu sais, on me rend très, très fier. Dernière question. Shoot. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre de toi dans les prochains 5 ans? Eh boy, 5 ans. Je te dirais... je sais pas, je devrais le dire, mais en tout cas... je pense que j'ai vendu la mèche un peu, mais je pense que grand-papa plus qu'une fois. Fait que tu peux m'attendre à me voir justifier encore plus mes barbes, mes poils blancs. Moins de cheveux sur la tête, puis plus de bracelets. Félicitations. Ouais, c'est ça. Puis avec Papy Nona, là, à temps plein.
Fait que c'est ça mon objectif. C'est pas plus compliqué que ça. D'être plus présent pour eux autres. C'est ça. Papy, puis non. C'est ça mes 5 prochaines années. Je me vois pas dans d'autres choses que ça. C'est ce qui me plairait le plus. C'est parfait. Ben, merci bien gros pour ton temps, Jocelyn. Right. Puis Guy, je garde un excellent souvenir de toi. Puis tu es une personne que j'apprécie énormément. Puis quand tu seras prête, j'aimerais ça te challenger moi-même à ton propre podcast. On inversera les rôles. Tu seras là, je serai à droite. Parfait. Puis je sais que toi aussi, t'en aurais beaucoup à partager, tu sais. Fait que, parfait. Un salut à tout le monde. Merci beaucoup.